Bonjour, donc aujourd'hui on va essayer de faire un exercice sur les gaz parfaits et on lit ensemble cet exercice. On vous demande un gaz parfait contenu dans un cylindre muni d'un piston mobile. On vous donne la quantité de matière, la température, la pression initiale, la constante des gaz parfaits. Petit 1, on vous demande de calculer le volume initial V1, puis le gaz subit une compression isotherme jusqu'à une pression P2 égale 2 bar. Calculer le volume final V2. Troisièmement, à partir de l'état 2, le gaz est chauffé à pression constante jusqu'à une température T3 égale 450. On vous demande de calculer le volume V3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, essayez de voir avec moi. Donc, on vous demande de calculer le volume initial. Donc, j'ai le droit d'appliquer la loi des gaz parfaits. P1, V1 égale nRT1, d'où V1 égale nRT1 sur P1. Et le V1, après tout calcul fait, on trouve 49,9 litres. Deuxièmement, en ce qui concerne la pression, la compression isotherme. C'est quoi la compression? La compression, c'est une diminution de volume. Donc, j'attends à trouver un volume inférieur à celui trouvé dans la question numéro 1 et on travaille isothermiquement, c'est-à-dire que la température T2 égale la température T1. Pour cela, donc, j'applique le fait que P1 V1 égale P2 V2, puisqu'il s'agit d'une transformation isotherme. Donc, V2 égale P1 V1 sur P2. Après tout calcul fait, vous voyez qu'on trouve 24,95 litres et il s'agit d'un volume inférieur à celui trouvé dans la question numéro 1, 49,9 litres. Maintenant, je travaille à pression constante. Donc, je peux toujours noter P1 V1 égale nRT2 et P3 V3 égale nRT3. Et on n'oublie pas que pendant la transformation de T1 et T2, j'ai une compression isotherme, c'est-à-dire que T2 égale à T1. Donc V2 sur T2 égale V3 sur T3 et ce T2 n'est autre que T1. Donc, je fais que V3 égale donc V2 fois T3 divisé par T2. Après tout calcul fait, je trouve V3 égale à 24,95 fois 450 divisé par le T2. Je trouve 37,4 litres. Merci pour votre attention.